Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation après l'effort. Tu viens de rentrer de ta séance de sport et tu sais pas trop quoi manger, je t'explique tout ça dans cette vidéo. En premier temps, tu te demandes peut-être pourquoi il faut manger après l'effort. La réponse est assez simple, tu viens d'utiliser tes batteries d'énergie et tout simplement de casser tes fibres musculaires. L'alimentation va venir réparer tout ça. Donc une bonne récupération, c'est un bon moyen, c'est une bonne solution pour encaisser au mieux toutes les séances qui vont suivre. Donc pour ça, on va chercher à avoir un apport en protéines pour cette réparation musculaire. On va chercher à avoir un apport en glucides pour la recharge en glycogène. En gros, c'est des batteries d'énergie que tu as utilisées pour faire ta séance. Maintenant, elles sont vides, il faut les re-remplir. Un petit peu comme faire le plein d'essence finalement. Et cette collation post-effort, elle va aussi te permettre de réduire l'inflammation puisqu'un corps bien réparé, c'est un corps qui a moins d'inflammation. Tu as peut-être déjà entendu parler de la fenêtre anabolique. C'est cette petite fenêtre de temps, donc on dit souvent 30 minutes. En réalité, on n'est pas obligé d'être sur 30 minutes, mais c'est cette fenêtre de temps qui est vraiment à la suite de ton effort et pour lequel le corps a besoin d'énergie. Donc c'est dans cette fenêtre-là qu'il est important de s'alimenter. Donc une fois que ton effort, si tu n'as pas de repas principal dans l'heure qui suit la fin de ton entraînement, alors il sera intéressant de prendre une collation post-effort. Si tu as un repas dans l'heure qui suit, alors ce n'est pas nécessaire de prendre une collation post-effort. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour cette collation post-effort? Pour la collation post-effort, qu'est-ce qu'on va chercher à apporter? On va chercher à apporter les glucides, on l'a dit. Les glucides, on les trouve dans les fruits par exemple. On les trouve aussi dans les fruits secs, c'est un petit peu plus concentré et l'apport en glucides est plus important. Tout à l'heure, je te disais, si tu as un repas juste après, alors dans ce repas, tu chercheras à avoir des féculents. Les légumineuses sont aussi une source de glucides intéressante, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, ce sont des sources intéressantes. Ensuite, tu vas chercher à avoir un apport en protéines. La protéine, elle peut être animale ou végétale, les deux sont tout à fait possibles. Si c'est au sein d'un repas, ça peut être un morceau de viande, un morceau de poisson, des œufs. Si c'est sous forme de collation, ça peut aussi être des œufs. Ça peut être aussi une part de gâteau sport, donc avec des protéines. Ça peut aussi être un shaker protéiné. Très bonne solution pour apporter des protéines bien assimilables et de bonne qualité. Et si tu as vraiment pas le temps, ça peut être une petite barre protéinée que tu glisses dans ton sac. Le fromage blanc, le lait chocolaté, le lait tout court en smoothie par exemple ou en milkshake sont des super solutions de collation post-effort. Les lipides, on n'en a pas trop parlé mais on va plutôt chercher à les mettre à l'écart. En post-effort, on cherche à ne pas apporter trop de lipides, on laisse vraiment la priorité sur les protéines et les glucides. Ensuite, un point hyper important, l'hydratation. On n'en a pas parlé jusque-là, mais l'hydratation en post-effort va être super importante. Donc pense à bien te réhydrater après ta séance. Donc pour conclure, tu l'as compris, la collation post-effort est indispensable si tu n'as pas de repas dans l'heure qui suit la fin de ton entraînement. Et si tu as besoin de passer par une collation post-effort, focus sur protéines et glucides, ce sont les plus importants, et une bonne hydratation. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le Lab TV.